Ala kama ala maliyɛnw lajɛ sa a y'a kɛ ala kama wari de filɛ ka di ka taga voter han u t'u ni makaran dɛ wari de filɛ nin ye ka di maliyɛnw ma nin ye tan ala han Allahu akbar Allahu akbar ha jamana ye yarabi ala ka hakili ɲuman d'an ma yarabi ala ka hakili ɲuman d'an ma ala Allah isa maliyɛnw de filɛ nin ye tan u bɛ ka wari de minɛ san vote kama musokɔrɔba ŋa kana vote commune 4 ne yɛrɛ mun nana vote ne yɛrɛ mun nana bila ne ma don bureau kɔnɔ ne ye n jɔ mobili yɛrɛ kɔnɔ ŋa ka taa ka vote kɛ mais a donnen k'a t'a ka choix dɔ président de bureau nana un président de bureau dans l'histoire des élections maliennes a ma deli ka kɛ fɔlɔ un président de bureau i bɛna mɔgɔw ka vote k'a influencer ko i ka taa vote nin ye ko nin k'i bolo da nin kan mais on est dans quelle république c'est pas joli ne de nana n'a ye mais ne ma don. Donc, mais la guerre, elle était aveugle ou quoi? Non, moi je l'ai, en fait, Nia déposé, ne m'a dit, parce que ce n'est pas à moi de rentrer. Ne m'a donné quand on a blâmé, il a ta voté, point barre. Donc, mais, moi, quand on a, quand faut que ta voté, ni ne m'ok. On est ok, ne a qu'un mobile qu'on a, au moins, quand même, c'est la moindre des choses. On a choix, on ira là, on n'y a pas choix. Bon, il va voter ni. Mais, à sa grande surprise, à donner salle qu'on a, président de bureau, au déroulé, qu'on n'a qu'à boulot d'aminda, qu'on y. Mais vous pouvez identifier ces candidats-là. Vote avant le scrutin. Cette première vidéo porte sur la phase d'avant le scrutin. En tant que président du bureau de vote, vous devez vous présenter au lieu déterminé sur votre convocation à 7h30 en compagnie de votre secrétaire. Il vous revient de vérifier les installations électorales. Les registres de scrutin, les instructions aux électeurs ainsi qu'un exemplaire du CDLD sont placardés à l'extérieur de chaque local de vote. Les listes de candidats doivent être affichées dans la salle d'attente. Une reproduction d'un bulletin de vote à 150% doit être mise à disposition des électeurs qui le souhaitent. Les portes et les couloirs doivent être dégagés afin de permettre une accessibilité optimale. Vérifiez également la présence et la conformité des isoloirs et des urnes, la présence d'un registre de scrutin, le matériel, tampons, crayons, ainsi que les textes législatifs. Une fois cette vérification faite, vous pouvez constituer votre bureau à 7h45 avec vos 4 assesseurs. En cas d'absence d'un de ceux-ci, vous ferez appel aux assesseurs suppléants ou, à défaut, au premier électeur qui se présentera dans le local de vote. Consignez alors au procès-verbal l'identité des personnes désignées et complétez au besoin le relevé des assesseurs absents. Accueillez ensuite les témoins des différentes listes. Pour être désignés, ils doivent être porteurs d'une lettre de désignation signée par le candidat et contresignée par le président du bureau de circonscription. Il ne peut y avoir qu'un seul témoin par liste de candidats. Procédez ensuite à la prestation de serment des assesseurs, du secrétaire et des témoins avant de prêter vous-même serment. Ensuite, répartissez les tâches entre les différents membres du bureau. Le secrétaire pointe sur le registre du scrutin le nom des électeurs qui se présentent. Il vous assiste dans l'établissement des relevés pour le procès-verbal. Les assesseurs accueillent les électeurs et veillent à leur circulation. Réceptionnent et vérifient la carte d'identité et la lettre de convocation de l'électeur avec le registre des électeurs. Estampillent le bulletin de vote, restituent la carte d'identité et la lettre de convocation. Après avoir réparti les tâches, vous vérifierez, en présence des membres du bureau, que les urnes soient bien vides avant de les fermer. Vous pouvez maintenant décacheter l'enveloppe contenant les bulletins de vote et vérifier le nombre de bulletins. Le résultat de la vérification est inscrit au procès-verbal. Déterminez ensemble l'emplacement du tampon sur les bulletins à l'aide des gabarits. Cet emplacement fait l'objet d'un tirage au sort.